Donc il y a une autre lettre. Il y a une autre lettre. Ok, très bien. Vous aimez travailler en équipe et avez le sens du contact? Esprit logique et sens de l'organisation font aussi partie de vos qualités. Les tâches administratives et l'informatique vous intéressent particulièrement, alors découvrez le métier d'employé de commerce. Les employés de commerce ont la charge d'activités variées au sein de l'administration des entreprises ou des services publics. Ils ou elles s'occupent de la correspondance et des contrats, tiennent la comptabilité, gèrent la facturation et les commandes et assurent l'accueil des clients. Selon le poste de travail et la taille de l'établissement, les employés de commerce sont amenés à effectuer l'ensemble de ces tâches ou à se spécialiser. Polyvalents, ces professionnels peuvent travailler dans la finance, les assurances, les ressources humaines, l'administration publique ou encore l'industrie. L'administration, l'accueil, c'est sympathique parce qu'on voit beaucoup de personnes, puis les tâches elles sont assez variées. Un aspect un peu social que j'aime bien. Et puis, non, je trouve que c'est ultra varié. Tous les jours, tu fais pas forcément la même chose. Tu as des tâches répétitives, mais en soi, tu en apprends beaucoup tous les jours sur les lois en Suisse, etc. Ce qui m'a le plus plu dans ce métier, c'est, on va dire, l'après, de pouvoir faire à peu près ce qu'on veut. C'est-à-dire, si on veut partir dans la comptabilité, on part dans la comptabilité. Si on veut partir dans le RH, on part dans le RH et tout ce qui s'ensuit, quoi. On va dire que c'est assez polyvalent. Mais je pense peut-être continuer justement dans tout ce qui est comptabilité. Donc peut-être faire la maturité ou sinon un brevet. J'ai choisi ce métier pour pouvoir faire ensuite la maturité professionnelle, pour ensuite pouvoir accéder à la haute école à Yverdon ou en gestion d'entreprise. Et puis ça me permet ensuite d'avoir plein de postes différents dans l'administration. De savoir en fait que ce jour-là ils peuvent pas venir. Moi je travaille à Lausanne, au Flon, dans un bureau rattaché aux ressources humaines avec deux de mes collègues et une apprentie. On travaille pour l'un des plus grands employeurs du canton de Vaud, employeur qui est actif dans le domaine de la vente alimentaire principalement. Normalement on devrait avoir reçu l'approbation. Je suis employée de commerce au centre de retraite populaire. Je travaille en tant que gestionnaire de dossier dans le deuxième pilier. Et puis, nous sommes environ 340 personnes à travailler au sein de l'entreprise, dont 30 personnes qui sont en formation. Nous faisons de la prévoyance, assurance. On travaille aussi dans l'immobilier et les prêts hypothécaires. Mon travail, c'est principalement axé sur le recrutement des apprentis. Donc faire le premier tri lorsqu'on reçoit les dossiers et puis éventuellement les inviter à des stages. On engage une 80 d'apprentis par année. Ce chiffre peut varier, mais on essaye de l'augmenter un maximum chaque année. On me transmet les postes qui sont ouverts. Ensuite, mon rôle, ça va être justement de les rendre disponibles, donc de les mettre par exemple sur notre site internet ou bien sur le site de l'orientation.ch. On est aussi actif dans la promotion de l'apprentissage. Donc ça veut dire que je suis chargé d'organiser par exemple le salon des métiers. Qui est-ce qui sera présent sur le stand pour répondre aux questions? Très bien, alors écoutez, inviter éventuellement des apprentis à venir aussi sur le stand. Je viens avec toi, vers toi avec ces documents. Oui. Donc tu sais qu'on est en train de recevoir les évaluations du temps d'essai. En ce moment, je forme également une apprentie employée de commerce, qui partage réellement les tâches avec moi, en l'occurrence le recrutement des apprentis, les mettre en stage, les différents contacts que l'on peut avoir avec les magasins, donc les personnes qui s'occupent de nos apprentis en magasin. Peut-être vous avez les plannings sous les yeux, puis vous savez me dire... Donc les tâches plutôt globales, j'aurai la tenue, la mise à jour ou bien la création de fichiers, que ce soit sur Excel ou bien sur un programme informatique qui nous permet d'avoir une base de données. J'aurai la rédaction de correspondance, donc écrire des lettres, les envoyer, répondre au téléphone, aux emails, répondre au mieux à la demande du client. Adieu, comment ça va? Et puis donc toutes les 2 semaines, on a des séances de coordination avec mes collègues et mon responsable. Je te laisse partager l'écran ou bien tu veux que je fasse quand même? Donc le but de la séance, c'est de partager sur les choses qu'on a à faire, dans les différentes tâches qui nous viennent, dans les différentes demandes qui arrivent. On a dû attendre de savoir la décision de cette réforme. Ce que je fais principalement, c'est les admissions, démissions de nos assurés. Donc les polices de l'e-passage, c'est les personnes qui n'ont pas d'employeur, donc leur deuxième pilier qu'ils ont cotisé, ils doivent le placer sur une police de l'e-passage.
Et moi, je travaille auprès de ce service-là. Et puis, on fait vraiment de l'admission à la démission. Il peut y avoir une personne qui part à la retraite, qui prend son deuxième pilier pour acheter un bien immobilier, qui a une prestation de divorce à calculer. Et puis, divers correspondances si les clients ont des questions sur leur deuxième pilier. Parfait. Alors, juste un instant, on a pas mal d'appels téléphoniques. Je vous laisse prendre place. Je reçois aussi des personnes à la réception. Certains assurés ils préfèrent voir un gestionnaire. Vous avez d'autres questions sur votre demande de versement en espèces? Vu qu'on est en lien avec la loi sur la prévoyance du deuxième pilier, donc ça nous arrive d'aller regarder certains articles dans la loi et de les citer par exemple dans nos courriers. J'ai la chance d'avoir des horaires flexibles dans mon service. Je peux venir entre 7h et 8h30 le matin. Je peux partir depuis 4h jusqu'à 19h le soir. Nous, on a les horaires variables. On doit faire 8h25 par jour. Et puis, on a des horaires bloqués, c'est-à-dire qu'on doit être présent. On est régulièrement assis, on ne bouge pas beaucoup. Principalement, on est à notre place de travail. Après, quand on doit aller imprimer ou si on a des séances, mais je dirais plus qu'on bouge pas trop. Okay. Merci, hein. Bonne journée. Ça serait être organisé, rigoureux, donc avoir une bonne méthodologie de travail et puis également avoir un bon esprit d'équipe. On est souvent amené à partager avec nos collègues ou à travailler à deux sur un même dossier. Oui, je pourrais avoir votre numéro de police s'il vous plaît? D'être à l'écoute du client, aimer le contact avec la clientèle parce que c'est ce qu'on fait presque toute la journée. Et puis être organisé et faire preuve d'empathie. Alors merci d'avoir complété. Oui, bonjour. On a tout type de questions, donc c'est ça qui est intéressant. Oui, alors le transfert aura lieu le 15 octobre. Et puis aussi, ça ouvre plusieurs portes. Il y a plusieurs domaines, donc l'assurance, l'immobilier, ressources humaines, informatique et encore plein d'autres. Après l'apprentissage, on a la possibilité de se former dans un domaine spécifique. Par exemple, durant mon apprentissage, j'ai adoré les ressources humaines. Voilà, j'ai pu trouver un poste dans les ressources humaines et par la suite, je pourrais me former avec peut-être un brevet fédéral ou des choses comme ça qui me permettront d'accéder à un poste supérieur. Et puis on va faire en sorte que ça vous soit transmis le plus rapidement possible. On est régulièrement assis derrière notre poste, on peut avoir un peu mal au dos. On est quand même pas mal sur les écrans. Par rapport à la mobilité, on ne bouge pas beaucoup durant la journée. C'est un métier qui a quand même pas mal évolué dans le sens où, dans un premier temps, par exemple, chaque équipe était dans un petit bureau fermé. Aujourd'hui, on est passé à des open space, ce qui a permis de favoriser la communication et ça change aussi la manière de travailler. On a beaucoup plus de contacts, ça facilite les choses. Ok, très bien, nickel. Le métier d'employé de commerce n'est pas uniquement la voie à suivre quand on ne sait pas quoi faire, mais la voie à suivre quand on veut avoir l'opportunité de découvrir plusieurs domaines et d'apprendre sur plein de choses. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est le contact avec la clientèle. Parce que souvent, on a des bons retours des assurés, on a beaucoup de reconnaissance par rapport à nos conseils. Et ça, c'est vraiment le plus motivant dans mon métier.